Fait chiant, quelqu'un me maltraite. Que se passe-t-il? Elle m'a insulté et m'a frappé. Ça fait tellement mal. Où ça fait mal? Laisse-moi voir. Ici, fait chiant. Je ne peux pas la battre. Elle m'a aussi enfoncé. Dans le lavabo des toilettes. Ce lavabo est vraiment sale. C'est tellement méchant. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste le faire sortir pour discuter. Tu dis que je devrais te croire. Ou croire ma femme. Fait chiant. Elle ne te mérite pas du tout. Regarde, elle continue de m'insulter. C'est vraiment excessif. Je vais t'aider à te venger. Tu aimes discuter dans le lavabo, n'est-ce pas? Va dedans et montre-moi. Je suis la fille aînée de la famille Gray. Tu ne peux pas traiter de cette façon à cause de cette fille. Me traiter comme ça. Même si tu es une princesse, qu'est-ce que ça change? Sur mon territoire. C'est moi qui décide. Je n'ai pas encore signé ce contrat. Je commence à penser que la famille Gray n'est pas si appropriée. Si tu fais échouer ce contrat, je te tuerai d'une balle. Fait chiant. Je suis désolé, Ruanya. J'ai tort, s'il te plaît, ne fais pas ça. Annuler la collaboration avec la famille Gray. Mon épaule me fait encore très mal. Alors je vais demander à quelqu'un de lui casser un bras. Nous vivons maintenant dans une société régie par la loi. Je suis gravement blessé. Tu dois me rembourser 500 pour les frais médicaux. J'accepte uniquement des espèces. Dépêche-toi. C'est seulement 5 millions? Je dis 500. Tu ne comprends pas le chinois? Je n'ai pas d'espèces sur moi. Un chèque ou au chat. Mon téléphone ne peut pas utiliser Washa. Scanne-moi. Puisque tu es si sincère dans tes excuses. Je suis si généreux en te pardonnant. Je suis maintenant un homme riche. Allons-y. La laisser s'en tirer si facilement. Mon épaule ne me fait plus mal. En fait, je fais semblant. Ma peau marque facilement. Ce n'est pas si douloureux. Fait chiant. Madame. Veuillez patienter un moment. Je vais demander à quelqu'un de ramener la voiture. Fait chiant, que regardais-tu? Rien. Je viens juste de voir une petite rose qui vient d'éclore de la terre. Fleur à vendre, fleur à vendre. Fleur à vendre, fleur à vendre. Petit, combien coûte une tige? 10 yuan l'unité. Est-ce que ma sœur veut en acheter? De rien. Petite rose. Pourquoi tu n'aimes pas? Cette fleur m'a coûté 10 yuan. Tu penses que je suis ce roi des enfers vivants? Ça va bien avec la rose rose. D'où vient l'argent pour m'acheter des fleurs? Les 500 yuan d'avant. Ils ne sont pas encore ici? Avant, à la campagne. J'aidais la voisine à travailler la terre. La voisine me donnait toujours de l'argent en cachette. Je n'ose pas dépenser. J'ai économisé plusieurs dizaines de yuan. L'argent que je n'ose pas dépenser. Pour m'acheter des fleurs si chères. Parce que tu es une personne très gentille avec moi. Allons-y. T'as 12 345. Laisse Taozan te ramener d'abord chez toi. J'ai encore des affaires à régler. Une autre voiture vient me chercher. Je ne peux pas t'accompagner? Ça peut aussi. Tant que tu n'as pas peur. Version. Fais chiant. Je me rends. J'ai tout avoué. Laisse-moi faire un virement à tes hommes. C'est Feng Lin. Et Feng Jihui. Fais chiant.
Feng Lin et son fils Feng Jihui. On ne peut que s'attendre à ce que ce soit le sang de la vieille dame Feng. La vieille dame est la seconde épouse. Cette famille ne peut même pas être bien élevée. Ils veulent attendre que vous soyez mort. Pour bien diviser les biens de la famille Feng. Ils ont de grandes ambitions. Mais cela dépend aussi de la chance. Allons-y, il est temps de ramasser les filets. Tu es un petit cochon. Tu ne sais que manger et dormir. C'est vrai. Seul un petit cochon ne sait pas ce qu'est la peur. Pourquoi dois-tu être si bien habillé ce soir? N'est-ce pas ce que le maître a dit? N'est-il pas nécessaire de s'agenouiller? La vieille dame vous a fait venir en personne. Elle a dit qu'il fallait l'enterrer à l'avance. Je ne sais pas combien de temps cela va encore durer. Mais j'ai apporté beaucoup de collations. Si tu as faim, dis-le-moi. Le maître Yan sera bientôt de retour. Ne t'agenouilles-tu pas rapidement? Tout le monde dit que la vieille dame aime le maître Yan. C'est pourquoi elle a insisté pour qu'il se marie après sa mort. Mais après quelques jours ici, on ne voit absolument personne dans la famille Feng s'inquiéter pour Fei Shiyan. Retard. Tout le monde dit que Fei Shiyan est le roi Yama vivant. Mais toute la famille FNG a l'air si lugubre. Si Fei Shiyan était une personne douce, il risquerait d'être exploité jusqu'à la moelle. Le cercueil va bientôt être levé. D'abord, on fait la cérémonie. Ce mariage est donc conclu. Retard. Retard FNG. Tiens ça. Ne te lèves-tu pas vite? Marchant en tête du cortège funèbre. Levez le cercueil. Ayan. Chiyan. Bon voyage. On dit qu'il faut creuser la fosse du cercueil plus profonde et plus grande. C'est mieux pour les générations futures. Mais Fei Shiyan n'a pas de descendance. Creuser aussi grand et aussi profond. On ne sait pas à qui cela profitera. Pousse-la en bas pour moi. Pousse-la en bas pour moi. Que faites-vous? Laissez la dame tranquille. Lâchez-moi. Puisque tu as épousé FNG Chiyan, tu devrais le faire pour lui. Tu me laisses. Un vivant. Tu ne crois pas qu'épouser la famille FNG est pour profiter, n'est-ce pas? Cette petite collation est pour toi. Mange-la lentement sur le chemin des enfers. Pas étonnant que les étrangers disent que Fei Shiyan est le roi Yama vivant. Il s'avère que vous vivez ici, des gens comme vous. Des démons qui dévorent sans cligner des yeux. En tant que membre de la famille, vous le manipulez ainsi. Toi, la fille de la campagne. Pouvoir épouser et profiter de quelques jours de bonheur. C'est déjà une chance pour toi. Tu oses encore te rebeller. Une telle chance pour toi. En veux-tu? Il ne fait plus jour. Tout le monde, dépêchez-vous. Pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Remplissez de terre. Vous, ces gens malveillants. Vous ne pourrez pas obtenir les biens de Fei Shiyan. Fei Shiyan ne vous laissera pas réussir. Je n'ai même pas eu quelques jours de bonheur avant de mourir. Si j'attends que Fei Shiyan vieillisse et meure, je pourrai alors lui donner. Ainsi, une fois sous terre, Fei Shiyan me protégera aussi. Maintenant, je suis enterré avec un cercueil vide. Plus tard, qui me protégera alors? Le jour se lève, dépêchez-vous. Tout le monde, soyez rapide. Je n'ai pas encore eu le sirop de châtaigne que Fei Shiyan m'a promis. Mais à part cela, il semble que je n'ai pas d'autres regrets. Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à Fei Shiyan. On dit au revoir? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mauvais sort. Souviens-toi de bien ouvrir les yeux dans ta prochaine vie. Choisis une bonne naissance. Si je suis enterré ici, Fei Shiyan se vengera sûrement pour moi. Il est déjà devenu un mort. Comment peut-il encore devenir un fantôme pour me hanter? Ne pas réussir à se venger. Yan. Fei Shiyan. Es-tu un homme ou un fantôme?
FNGTchi. Tu es encore en vie. La belle-mère m'aime tant. Elle a même fait tout un plat pour me marier après ma mort. Comment se fait-il que je sois revenu à la vie maintenant? Au contraire, tu n'es pas content. J'ai tout prévu si soigneusement. Tu ne peux pas être en vie. C'est vrai que c'était très bien préparé. Au début, je ne t'ai même pas soupçonné. Toutes les preuves pointent toutes vers ton fils et ton petit-fils. Que comptes-tu leur faire? Que faire? Je ne te permets pas de les toucher. FNGTchi Yan. Je ne te permets pas de les toucher. Tu entends? Tu ne les toucheras pas. Chut. Fei-Chiyan n'est pas de bonne humeur en ce moment. Il vaut mieux parler doucement. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai plus rien à dire. Tout, c'est à cause de moi. Planifié pour son fils et son petit-fils. L'accident de voiture, c'est moi qui l'ai provoqué. Je te laisse faire ce que tu veux. Je te prie de libérer Feng Lin. Feng Lin est déjà au poste de police. Les preuves sont accablantes. Les conséquences te reviennent. Et ces preuves, c'est la belle-mère. Que tu as fait de tes propres mains. Éliminer tous ceux qui ont participé ce soir. Tous à traiter. Oui. Non. Yan Ye. J'ai tort. Yan Ye. Aie pitié. Fais attention, sois prudent. Yan Ye n'est pas mort. Pour le reste, tu peux te coordonner avec Taozan. J'ai encore des affaires. Assieds-toi. Je n'ai jamais eu un tel traitement dans cette vie. Si seulement Yan Ye était mon père. Comme ça, quand il sera vieux, je ne lui retirerai certainement pas son oxygène. Merci, Yan Ye. Comment? Tu comptes me remercier comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui perds? Mais je n'ai pas d'argent. Alors tu peux le ramener toi-même. Bonjour, Ruanya. Choisis-en un. Je ferai spécialement de bons plats pour toi. Yan Ye, je suis doué pour la cuisine cantonaise. C'est toi. Tout à l'heure, quelqu'un va signer un contrat avec elle. Oui. Viens. Inscris-toi sur Ocha. Tu pourras alors récupérer l'argent. C'est dans le téléphone. Ne le ferme pas. J'ai encore quelques affaires en suspens à gérer. Amuse-toi avec ton téléphone à la maison. Puis-je demander? Comment puis-je t'appeler? Bonjour, madame. Appelle-moi juste Tang. Pas besoin de m'appeler comme ça. Tu peux m'appeler Ruanya. Ça, ce n'est pas possible. Vous êtes l'employeur. Comment puis-je t'appeler par ton nom? Alors appelle-moi Petit Ya. Ça semble plus amical. Je ne suis pas ton employeur. Je ne peux pas te payer ton salaire. Alors je t'appellerai Petit Ya. Ce profil noir. Très bien. C'est très Fei-Chiyan. 1 heure s'est déjà écoulée. Pourquoi Fei-Chiyan n'a-t-il pas encore accepté ma demande d'ami? Fei-Chiyan est peut-être trop occupé pour l'avoir vu. Pourquoi n'acceptais-tu pas ma demande d'ami? Pourquoi n'acceptais-tu pas ma demande d'ami? Désolé, j'ai accidentellement répondu à l'appel. C'est la fin, c'est la fin. J'ai reçu un appel indésirable pour Fei-Chiyan. La réunion continue. Quelle demande d'ami? Es-tu en réunion? Je viens de t'ajouter sur Ocha, pourquoi n'es-tu pas d'accord? C'est toi, Q. Oui. Si tu ne le dis pas. Je pensais que c'était pour vendre de la nourriture pour cochons. Bien que j'ai des affaires dans de nombreux domaines. Mais, je n'ai vraiment pas l'intention d'ouvrir un élevage de porcs. Change vite le nom.
Ça ne ressemble pas du tout à un élevage de porc. Même si ça ne ressemble pas à un élevage de porc, ça vend aussi des patates douces. Peut-être. C'est le nom de la patronne de la ferme. Fais chiant. Veux-tu que je vérifie les prix pour l'élevage de porc? Planifier l'ouverture d'une nouvelle activité. Pas besoin. J'ai déjà trouvé la personne responsable. Quand Ruanya ne sera-t-elle pas sage? On l'enverra ouvrir un élevage de porc. Puis vendre des patates douces. Bonjour. Je suis Yayale. Puisque tu es si sage, je te donne une récompense. Que veux-tu? Merci d'être là. Je veux aller à l'école, c'est possible? Oui, c'est possible. Concernant le don de 2 bâtiments. Viens. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Fais chiant. Bonjour, Ruanya. Dans le sac à dos. J'ai mis des petites collations et des friandises. Si tu as faim, mange. Si ce n'est pas assez, demande au directeur de t'en acheter. D'accord, d'accord. Si tu as besoin, envoie-moi un message sur Ocha. Si tu peux lire, continue à lire. Si tu ne peux pas te concentrer, mange un peu plus. Attends-moi après l'école, je viendrai te chercher. Fais chiant n'est vraiment pas mort. Et il est le roi Yama vivant dont on parle. Pas du tout. Et il est si bon avec sa femme. Être sa femme doit être si heureux. Je suis tellement jaloux de la femme de Fei Chiyan. Mais la femme de Fei Chiyan est si belle et si mignonne. Ils forment un si beau couple. Je commence à chipper ces deux-là. Oui, oui. C'est si doux et si heureux. Ce mariage t'appartient en fait. Petite Yoon. Elle t'a volé. Petite Yoon. J'ai entendu dire que Fei Chiyan a transféré ta sœur. Elle est allée dans votre université. Si tu la vois, prends bien soin d'elle. Améliorez un peu vos relations. Nous sommes une famille. Il n'y a pas toujours de conflit. Maintenant, papa et ton frère commencent aussi à s'inquiéter pour elle. À ce moment-là, elles seront toutes heureuses ensemble. Que est-ce que je suis alors? Papa. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire lunaire de Ruanya. La dernière fois, elle a dit qu'elle n'avait pas eu de gâteau. Je suis préoccupé. Pourquoi ne pas nous? Organisons-lui une fête d'anniversaire. D'accord, d'accord. Ruanya. Regarde-toi. Pas de manière de se tenir. Pas de manière de s'asseoir. Pas de règle du tout. Pour faire les devoirs, il faut aller au bureau. Quand j'étais enfant, tu ne t'occupais pas de moi. Pourquoi t'occupes-tu de moi maintenant? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire lunaire. Viens chez moi. La dernière fois, je ne t'ai pas laissé manger de gâteau. Cette fois, moi et papa, nous avons organisé spécialement une fête d'anniversaire pour toi. Si vous vous repentez sincèrement, alors je peux toujours y aller. Ça va, tu es compréhensif. Allons-y. J'ai maintenant une voiture. Pas besoin de prendre ta voiture. On peut aussi aller à beaucoup d'endroits. Que est-ce que c'est, ta maison, ma maison? Ruanya. Nous sommes déjà une famille. Mais vous ne m'avez pas considéré comme une famille avant. Vous ne m'avez pas traité comme une famille. Je ne me souviens juste pas de ta rancune pour l'instant. Cela ne signifie pas que je te pardonne complètement. Comme tu veux. Je vais fêter mon anniversaire. Veux-tu manger mon gâteau d'anniversaire? Je t'en apporte. Allez chez les Ruans. Tu es vraiment trop intelligent. Heureux. Alors je vais aussi te préparer un grand cadeau d'anniversaire. Petite Ya. Que fais-tu là à la porte? Entre, entre. Considère cela comme chez toi. Je suis là. Regarde. Frère, belle-sœur et papa. Je suis allé préparer ton cadeau d'anniversaire. Je vais appeler le domestique. Fais-le venir. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter avec cérémonie aujourd'hui. Elle est ma sœur que j'ai élevée à la campagne. La dernière fois, papa et mon frère ne t'ont pas laissé manger mon gâteau. Je me sens encore coupable à ce jour. Donc, je t'ai acheté un morceau. J'ai entendu dire que la famille Ruan favorise Ruan Yoon. Je ne pensais pas que Petite Ya n'était pas si mal accueillie à la maison. Même pas de gâteau à manger. Petite Ya, ne sois pas triste.
Nous avons acheté un morceau comme la dernière fois. Mange d'abord. Puis attends que papa et les autres arrivent. Madame, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Je suis la fille de la famille Wang. C'est notre première rencontre. J'espère qu'à l'avenir. Madame, c'est mon père. C'est un subordonné de l'assistant Tao. J'espère que vous nous soutiendrez davantage à l'avenir, madame. Aidez-nous beaucoup, s'il vous plaît. On peut aussi mettre des bougies sur le petit gâteau pour faire un vœu. Madame. Merci beaucoup. Il y a aussi un grand gâteau qui arrive. Je peux faire 2 vœux aujourd'hui. Un pour moi. Un pour Fei Xian. Pour celui qui est à moi. J'espère que les membres de la famille Ruan savent vraiment qu'ils ont tort. Qu'ils seront gentils avec moi, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès, hein? Oh là là. Tu as fait un vœu d'anniversaire. Ça ne va pas échouer, n'est-ce pas? Oh là là. Je suis vraiment désolé. Je viens de éternuer par accident. Ce n'était pas intentionnel. Désolé. Mais c'était intentionnel. Quoi? Arrêtez tous. Ça. Que se passe-t-il ici? Ah. Papa. Occupez-vous de Ruanya. J'ai eu la gentillesse de lui fêter son anniversaire. Elle a osé me mettre du gâteau sur le visage. Ruanya. Tu maltraites encore petite Yoon. Et tu as mis la maison dans cet état. C'est elle qui m'a maltraité en premier. Tu mens encore. Depuis que tu es revenu. Xiaoyan te laisse toujours passer. Comment pourrait-on te maltraiter? Je t'ai fait revenir pour ton anniversaire. Je ne pensais pas que tu pourrais te repentir. Je ne savais pas que tu étais si indomptable. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiaoyan. Sinon, ne franchis plus jamais la porte de notre famille Ruan. Dépêche-toi. Le chef de la famille Ruan est-il un peu trop partial? C'est clairement Ruan Yoon. Elle a d'abord soufflé la bougie de la madame Ruan. Il faut s'excuser. Ce devrait aussi être Ruan Yoon qui s'excuse en premier, non? Oui, c'est vrai. C'est elle qui devrait s'excuser. C'est elle. Xiaoyan. Quand as-tu appris à mentir? Vous m'avez demandé de m'excuser tout à l'heure. Pourquoi ne laissez-vous pas Ruan Yoon s'excuser maintenant? Xiaoyan. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un accident tout à l'heure. Mais Ruanya a mis le gâteau sur mon visage. C'était intentionnel. Papa, grand frère. Si vous ne pouvez pas me pardonner, alors je ferais mieux de faire mes valises maintenant. Retourner à la campagne. Pour ne pas gêner ma sœur. Run Yoon. Mon père et moi n'avons pas d'autres intentions. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est la faute de Run Yoon. Mais, ce n'est pas bien de lui lancer un gâteau. Ce n'est pas juste non plus. Vous ne m'avez pas vraiment invité pour mon anniversaire. Je ne veux plus jouer avec toi. Petit Ya. Ils ne comprennent pas, ces hommes. Ta belle-sœur comprend ton injustice. Je m'excuse en leur nom. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Au moins, ouvre tes cadeaux avant de partir. Aujourd'hui, tout le monde peut rentrer chez soi. Petit Ya est aussi fatigué. La fête d'anniversaire ne continuera pas. Cette pièce a les animaux de compagnie de mon frère. Tout doux. Trop mignon. Veux-tu aller voir? Alors, allons voir. Allons-y. Les animaux de compagnie sont juste là-dedans. Pourquoi ont-ils un si grand espace pour les garder? Tu le sauras en y entrant. Tiens, là-bas. Viens comme ça. Regarde. Je vais tenir ton téléphone. Sœur. J'ai soudain un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Regarde d'abord. Que fais-tu? Aide-moi à ouvrir la porte. Sauve-moi. Au secours, y a-t-il quelqu'un? Au secours. Les choses sont réglées. Pourquoi dois-tu absolument me forcer? Découvert par moi. Tu dois seulement m'écouter. Ce chien fou est si agressif. Elle a déjà mordu plus de 10 personnes. Elle a été maîtrisée. Tu veux que je la trompe pour qu'elle entre? Elle est condamnée à mort. Tu as déjà gagné l'affection de la famille Ruan. Pourquoi veux-tu absolument la tuer? Ruanya. Ne m'en veux pas. J'avais l'intention d'être si dur avec toi. Mais papa et mon frère ont déjà commencé à avoir de la compassion pour toi. Me soupçonner. Si je ne suis vraiment pas digne de confiance pour la famille Ruan, je n'aurai plus rien après. Tu dois mourir. Je vais ouvrir une bouteille de champagne pour elle.
Papa. Petite Youn. Tu es vraiment compréhensive. Tu ne te mets pas au niveau de Ruanya. Et tu lui verses du champagne pour son anniversaire. C'est ce que je devrais faire. D'accord. Ruanya. Je vais ouvrir le champagne le plus cher. Pour te dire au revoir. Au secours. Pourquoi m'a-t-elle enfermé ici? Elle a aussi jeté mon téléphone dehors. Je suis dans le jardin de la villa des Ruans. Suis-moi. Fais chiant. Il y a un grand chien fou dans le jardin des Ruans. Même si les Ruans n'aiment pas la jeune maîtresse. Ils ne peuvent pas être aussi cruels. Quelle heure est-il? Où est Ruanya? Pourquoi ne vient-elle pas pour le dîner? Moi. Je l'ai emmenée se promener dans le jardin cet après-midi. Je suis allé aux toilettes et elle a disparu. Ruanya a toujours un caractère étrange. Elle est peut-être rentrée en colère. La prochaine fois que je la vois, je dois d'abord lui présenter mes excuses. Pour éviter qu'elle ne se fâche encore avec papa et son frère. Petite Youn. Je suis désolé pour toi. Ce n'est pas comme Ruanya, qui n'a pas de manière. Ça fait déjà plusieurs heures qu'elle est enfermée. Ruanya doit maintenant être dans un état terrible. Où est Ruanya? Ruanya n'est pas là. Elle est partie cet après-midi. Où est Ruanya? Que comptez-vous faire, fais chiant? Allez, allez, allez. Fais chiant. C'est vrai. Fais chiant. Il y a un grand chien fou enfermé ici. C'est dangereux, vous ne pouvez pas entrer. Oui, fais chiant. Ruanya ne peut pas être ici. Ouvrez la porte. Oui. Dommage que vous soyez arrivé trop tard. Ruanya doit maintenant. Il ne reste même pas un morceau d'os. La lampe de poche. Pas morte. Comment pourrait-elle ne pas être morte? Ruanya est vraiment ici. Ça. Que se passe-t-il? Ça va? Tu sais que j'ai été maltraité. Viens me chercher pour rentrer à la maison. As-tu bien dormi? Très bien, oui. Il est très sage. Ruanya est étonnamment indemne. Ce chien. Quand est-il devenu si docile? Madame Ruan. Nous sommes tous très inquiets pour toi. Je suis enfermé ici par quelqu'un. Et puis je l'ai vu. Il est si mignon. J'ai joué avec lui un moment puis je me suis endormi. J'ai un peu faim maintenant.